So sue me for dangerous driving. Come on, bitch. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live sur Red Dead Redemption 1. Après le magnifique trailer qu'on a vu hier, je me devais justement de vous refaire une petite vidéo sur le 1 pour ensemble profiter un petit peu, entre guillemets, une dernière fois si je puis dire, de l'atmosphère du 1 qui nous rappelle tellement celle qu'on a vue hier dans le trailer. Je vous remets quelques images d'ailleurs à l'écran. C'était certainement l'un des plus beaux trailers de jeux vidéo que j'ai pu voir, surtout en termes de jeux Rockstar. Il était vraiment magnifique. On va parler un petit peu dans cette vidéo de pas mal de choses qui sont très intéressantes à savoir. Tout d'abord, on va s'intéresser au personnage que je contrôle actuellement, qui est Jack, donc le fils de John, le héros principal dans ce jeu sur lequel je suis actuellement, pardon. Donc il faut savoir un truc, c'est que de base, en fait, Jack ne devait jamais exister, ne devait pas être présent dans le scénario du 1, et on le retrouve, en fait, avec un total hasard, si je puis dire, en fait, qui fait bien les choses, des années plus tard, dans le 2 qui paraît le 26 octobre 2018. Donc il faut savoir, en fait, que de base, les créateurs du jeu voulaient qu'à la fin, en fait, John meure, comme c'est le cas dans le 1, malheureusement, dans la mission Le Dernier Ennemi à abattre. John y meurt, mais vous savez tous que dans un jeu Rockstar, n'importe lequel quasiment, surtout les open world, les GTA et tout ça, Rockstar aime justement que le joueur, même à la fin de sa quête, puisse continuer à jouer au jeu. Et en fait, c'est un jeu, entre guillemets, avec une fin infinie, puisque même quand tu as fini l'histoire principale du jeu, que tu as fait les 100%, tu peux toujours continuer à profiter de l'open world et faire vraiment ce que bon te semble dans le jeu. C'est pour ça justement que Jack est intervenu et que Rockstar a créé de toutes pièces, entre guillemets, quelque chose qui ne faisait pas partie de base du scénario. Ils ont créé simplement le personnage de Jack pour que l'on puisse continuer à jouer. Donc là, attendez, il y a des criminels qui sont enfuis, donc je pense que, je vais simplement les tuer parce qu'on n'a pas trop le temps non plus de les ramener. Si on les ramène, on gagne un peu plus que si on les tue, mais bon, c'est pas très grave. On n'a pas trop le temps. Surtout au niveau aussi des montures. On a vu hier des choses hallucinantes. Et là, ça change vraiment du tout autant. Ok, d'accord, je te remercie. Moi aussi, mon ami, je te remercie. On va aller également aussi se faire une petite partie de chasse parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un petit gameplay sur Red Dead sans se faire une petite partie de chasse. Là, on peut voir, il y a une petite biche qui court. Je vais la laisser en vie celle-là. Je vais aller plutôt en traquer d'autres. Je vais aller traquer le Wapiti. Ça rappellera l'énorme élan qu'on a vu hier. Je vous remets l'image. Absolument magnifique. Vraiment de toute beauté. J'attends énormément de ce jeu. Et je dois dire que le trailer m'a énormément convaincu. La hype commence vraiment à monter de dingue. Et c'est pour ça justement que je vais aller me réserver l'édition ultime en fait du jeu, donc qui coûte un prix, je crois, plus de 100 € si je dis pas de bêtises, ou 100 €. Je me rappelle plus trop des tarifs, mais bon, c'est pas très grave. On mettra le prix qu'il faut pour avoir cette version entre guillemets collector et la plus grosse, si j'arrive à me la choper, de Red Dead Redemption 2. Et là on va aller se faire une petite partie chasse les poteaux parce que c'est obligé qu'on passe par là. Je pense que ça sera un des éléments centraux du jeu, surtout aussi avec l'évolution du camp. Le fait que l'on puisse bouger son campement, qu'on puisse justement ramener des vivres, des rations, tout ce qu'il faut vraiment pour que tout le monde ait la vie entre guillemets la plus belle, malgré que justement ça va être une vie vraiment énormément bousculée parce que quand on est recherché par les autorités, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça sera bien plus hors la loi qu'un GTA, si je puis dire. GTA, une fois que ton indice d'étoile est parti, bon voilà quoi, c'est fait. Mais sur le jeu là, ton gang est recherché, donc il faut vraiment tout le temps rester sur nos gardes et faire attention. On aura un style de campement qui sera un peu semblable à celui-ci, mais bien plus grand. Et voilà, on pourra justement camper. D'accord, les mecs me tirent dessus, tiens, ils sont pas de respect dans ce jeu. Donc là, on a dans le coin, on doit avoir les wapitis et également aussi les ours. On a vu hier les crocodiles, les lézards dans le désert. Là, on n'est pas du tout dans l'environnement propice pour trouver des lézards. Mais dans le 2, il suffira justement d'aller dans le désert pour trouver des petits lézards, et ça c'est vraiment très stylé. Donc je vais également aussi répondre vite fait à vos questions, les questions qui m'ont été posées dans l'onglet communauté quand je vous parlais un petit peu et je vous repartageais la vidéo que j'ai pu faire hier analyse. Beaucoup de personnes me demandaient justement si on pourra nager dans le jeu. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme question puisque dans celui-ci, si je vais au bord de l'eau, automatiquement je vais tomber dedans quoi. Je meurs instantanément, un peu comme GTA 3 et les anciens GTA. Rockstar avait décidé à l'époque que on ne pouvait pas nager dans celui-ci. Alors dans le 2, est-ce qu'on pourra? Faut savoir qu'on a vu qu'il y aura la pêche, donc je vous remets des images à l'écran, et il semblerait que le personnage a l'air d'être souvent très proche de pas mal, on va dire, d'espace où il y a de l'eau, donc je pense sincèrement qu'avec l'évolution de la next-gen et tout, il y a de très grandes chances bien évidemment que l'on puisse nager, même si c'est vrai, à cette époque-là, il y avait très peu de personnes qui savaient nager, parce qu'il y avait énormément de personnes qui mouraient noyées bien plus qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui malheureusement il y en a encore, des personnes qui se noient, mais à l'époque c'était quelque chose qui, voilà, l'eau c'était pas des dauphins comme les personnes peuvent nager très bien maintenant, et quasiment entre guillemets maintenant, tout le monde sait nager. C'est un truc qui se fait, voilà, on apprend ça tout petit, mais à l'époque les personnes ne savaient pas nager. C'est pour ça que dans le 1,
peut-être que Rockstar avait choisi pour faire quelque chose de plus réaliste, ou alors peut-être qu'ils avaient un petit manque de détails de ce côté-là. On ne pouvait pas nager malheureusement, et on mourait instantanément quand on tombait dans l'eau. Et j'imagine que dans le 2, attends, il y a encore un mouflon à récupérer, si je dis pas de conneries, où elle est là. J'imagine que dans le 2, bien évidemment, on pourra nager. Je pense que c'est quelque chose de logique. Aussi maintenant, le online, puisqu'on va un petit peu en parler dans cette vidéo, c'est une vidéo vraiment pour se refaire un petit gameplay ensemble et jouer en live, et justement un petit peu parler de tout ça, faire un peu un bilan justement. Le online, alors je pense que le online, ça va faire comme GTA 5, à l'époque on a vu le online, enfin le solo qui était sorti de base, et peut-être un mois après, puisqu'il était sorti au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, on avait justement le online qui était mis à disposition de tous les joueurs du monde entier. Je pense que Rockstar va rester dans cette même fonction, parce que je pense que c'était quelque chose qui était vraiment super bien. On avait le temps tranquillement de s'intéresser au solo, de jouer. Pour toutes les personnes qui aimaient le online et uniquement le online, c'était un petit peu dommage pour eux, mais très honnêtement, les personnes qui achètent ce genre de jeu sont plus bien évidemment orientées vers un mode solo qu'un mode online, même si ça va rester un mode qui va être secondaire mais extrêmement complet. On sait que avec toutes les annonces justement que Tech2 a pu faire en rapport avec le online, il y a un Wapiti qui est juste là, on va le tuer vite fait, il y en a même plusieurs. Avec toutes les annonces que Tech2 et les petits teasers, tu vois, la montée de hype qu'ils ont fait aussi en disant que ça allait être vraiment quelque chose de dingue, on peut justement penser que Rockstar va bien évidemment faire un truc de dingue, et c'est même sûr pour le online, et ça va être quelque chose de semblable, j'imagine, à GTA Online. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura des propriétés comme on a sur GTA Online? Est-ce qu'on pourra avoir des campements, le modifier, faire plein de choses comme ça? Très honnêtement, je pense que c'est possible. Attends, pourquoi il y a quelqu'un qui a dit ça, je sais pas trop quoi. Attends 2 secondes, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des personnes là. Je ne sais pas du tout qui est-ce que je dois aider. Est-ce que je dois tuer les mecs qui sont pourchassés ou... Merde, c'était un représentant de la loi. Donc attends, je vais me barrer. Ou alors on va faire ce que Jack a fait dans le trailer, enfin Jack. Ce que Arthur, pardon, faisait dans le trailer, quand il avait un petit bandana comme ça. Il pouvait, entre guillemets, tuer les autorités. Sans avoir de problème, voilà. Donc là j'ai désarmé, je crois qu'il est... Ouais, celui-là il est pas mort. Et maintenant, il est mort. Donc le petit Wanted qui était aussi présent à l'époque, comme on l'a vu hier. Bref, ce jeu c'est... Je sais pas, c'est quelque chose de très particulier qui arrive. La hype a commencé à monter, on a vu la chasse avec les arcs et tout. À cette époque du jeu, sur le 1, sur lequel je suis actuellement, la chasse était vraiment très intéressante. Mais c'est vrai que, avec ce que tu as vu du 2... J'ai directement, quasiment après avoir fait les vidéos, relancé le jeu, histoire de me remettre un petit peu, tu vois, de mes émotions et de retrouver quelque chose de similaire. Je pense que bon nombre d'entre vous ont dû faire la même chose, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil, et le 2, voilà, il va arriver comme une bombe nucléaire, je pense, sur l'univers Rockstar. Ça va être quelque chose d'absolument magnifique, et les chevaux, surtout les montures qu'on a vues, c'est absolument ouf. Là, on a devant vous présent le trotteur américain, qui était l'un des chevaux spéciaux à avoir, si je puis dire, réputé comme étant le plus résistant, le plus rapide, tout ça. C'était l'une des bêtes qu'il fallait à tout prix avoir. Donc on le voit un petit peu en détail. C'était déjà pour l'époque un jeu de 2010, je le rappelle, hein, quelque chose d'absolument quand même vraiment très stylé. Et c'est vrai que ce jeu à l'époque était une claque visuellement, et je pense que Rockstar a voulu continuer dans la même longévité, de reproposer quelque chose d'aussi impressionnant que ça pouvait déjà l'être à l'époque pour la période de 2010. Oh, attends, là-bas. Ah, on a un renard qui est juste là. Qui est juste là, pardon. J'entends le loup, le renard et la beurette. J'entends le... non, c'est notre musique, ça. Donc, on va le dépecer tranquillement et après, on va aller vendre notre butin. Si je peux le dépecer parce que le jeu ne veut pas... Voilà, c'est bon. On va aller après vendre, bien évidemment, notre butin parce qu'il faut toujours vendre son butin. C'est très important pour se faire de l'argent et tout. Et là, on va dire que dans le jeu, dans la première version, c'était uniquement quelque chose qui était supplémentaire pour te faire de l'argent, pour te permettre d'acheter plein de choses, en fait, dans les boutiques. Les armes ou même les munitions, pourquoi pas. Mais là, ça sera quelque chose qui aura vraiment en plus, en fait, l'utilité. C'est ça vraiment qui va être très intéressant, c'est l'utilité. C'est, certes, pour te faire de l'argent à toi, tu pourras t'en faire, bien évidemment, mais tu pourras aider ton campement au développement, faire plein de choses, bref. Après, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous allez choisir, on va dire, le bon truand, entre guillemets, ou alors le mauvais truand. Parce que dans le premier, on avait déjà, justement, l'option de choisir d'être quelqu'un de bien ou de mauvais, d'aider les gens ou de les tuer, de les piller. C'était quelque chose qui était vraiment semblable à ce que l'on va voir dans le 2. Et je pense qu'il y aura des choses qui seront, on va dire, en proportion de nos actes. Si on fait quelque chose de mauvais, ça va descendre, notre réputation elle va descendre, on aura peut-être un cheval moins puissant, un peu plus fatigué comme c'était le cas dans celui-ci. On avait le cheval de guerre, il me semble, ou de bataille, qui apparaissait automatiquement quand on avait une réputation vraiment très très basse. Et le cheval était moins robuste, moins puissant, c'était un cheval qui avait souffert, quoi. Je pense que dans le 2, il y aura le même genre de fonctionnement. Là, on va aller vite fait vendre le truc, même si je crois que le magasin est pas ouvert. Peut-être un petit peu tôt, là, pour qu'il soit ouvert, peut-être.
Ah non, le magasin est pas ouvert, je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mon bandana, peut-être. Je me rappelle plus trop vraiment de toutes les fonctions qui étaient présentes à l'époque dans le jeu. C'est vrai que quand on était un bandit, on était moins apprécié quand on arrivait dans un village. Là-bas, on a une genre de diligence qui est présente. Je vais rappeler vite fait ma monture et on va aller du côté de Blackwater parce que c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Quand on a vu le trailer, on a vu justement que on arrive dans l'époque, comme beaucoup de youtubeurs l'ont souligné, où justement l'Amérique est en train de se moderniser, le courant, tout ce que tu veux, bref. Mais là, on a vu en fait que nous, on est avec le gang de Vanderline, avec Arthur et John et toute la compagnie, on est un peu en fait dans l'ancien temps. On vit justement de la manière qui n'est pas encore celle d'actualité, parce que justement l'Amérique à cette époque-là est en train de se perfectionner, le courant, bref, plein de choses comme ça, le téléphone certainement, la photographie aussi j'imagine, comme on a pu le voir également aussi dans le trailer, et nous on est vraiment quelqu'un qui est un petit peu à l'écart de tout ça, et le fait, comme j'ai dit hier en vidéo, de vivre, de faire quelque chose en étant un vagabond, tu vois, le mec qui change tout le temps d'endroit, et ça c'est vraiment kiffant parce qu'il y a une sensation de liberté qui est bien plus grande en fait, parce que là regardez, on va faire un petit tour vite fait à la maison qui était à disposition du joueur, donc la grange de John, après c'est le fils qui le récupère quand John est mort, on va aller vite fait également aussi, regardez on est juste à côté, on va en profiter un petit peu pour se faire une petite vidéo memory et parler un petit peu de tout, on va aller voir justement la tombe d'Abigail, donc la mère de Jack et la femme de John, mais évidemment ça semble logique. Et on a également aussi la tombe de l'oncle qui est juste là. La tombe de la mère, on voit, déjà à l'époque Rockstar avait un peu le souci du détail parce qu'on voit que le bois est bien évidemment beaucoup plus récent. Par exemple que le bois de John qui lui est décédé en 1911, tout comme l'oncle. Voilà, le même jour, ils sont morts tous les deux en même temps. Et comment dire, on voit vraiment en fait que déjà à l'époque il y avait un petit souci du détail qui était vraiment très intéressant. On va aller vite fait sur Blackwater histoire de terminer la vidéo ensemble et de faire une fin à tout ça parce que, un bilan de tout ça parce que c'est vrai que c'était déjà, waouh, c'est très impressionnant, le gameplay était vraiment magnifique et j'étais vraiment sur le cul en fait et on est un peu dans la période où t'as GTA 5 qui propose des nouveautés mais après ce que t'as vu, t'as qu'une envie c'est d'y jouer en fait. Et c'est vraiment très intéressant ce genre de sentiment où t'as qu'une envie en fait c'est de jouer au jeu mais il faut encore attendre. Et cette sensation de hype en fait ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti en mode tu vas rejouer sur l'ancien jeu qui ressemble plus au prochain parce que t'as envie de ressentir un peu des sentiments semblables en fait. Et c'est très intéressant et je sais pas, c'est une excitation qui est très particulière, quelque chose que je n'ai pas eu vraiment depuis très très longtemps. J'étais pas forcément aussi hypé par exemple pour l'apparition de GTA 5. Mais bon après ça reste un détail et surtout un choix parce que beaucoup de personnes préfèrent GTA justement à par exemple un Red Dead, mais moi je préfère un Red Dead à un GTA. On va aller vite fait, attendez un petit peu, faire un tour dans l'armurerie, comme on a vu des images hier, un petit peu se remémorer comment c'était foutu si je puis dire à l'époque. Voilà, par là à l'armurier, on est directement téléporté au comptoir, donc on va acheter le fusil à bison bien évidemment parce qu'on l'a débloqué. Et on va aller vendre notre butin, même si je crois qu'on peut le faire à l'armurier aussi, on peut vendre un peu partout dans le jeu, mais on va aller, on va y aller à pied parce que tu vois ça fait un peu plaisir de se balader comme ça tranquillement. Il y a un mec qui fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait lui le PNJ là? Ok d'accord, il a un truc qui est en suspens à côté de lui, je pense que vous voyez sur le gameplay, bref c'est très bizarre. Il y avait pas mal de bugs et surtout dans la version, entre guillemets, le fait de la rétrocompatibilité du jeu présent sur Xbox One comme je le suis actuellement. On va dire que il y avait pas mal de bugs en fait, c'est assez dérangeant dans le fond mais bon, c'est pas mal parce que le jeu tourne entre guillemets assez bien. Il n'y a que sur la version zombie où il y a énormément de problèmes. Je pense que toutes les personnes qui jouent me comprendront. Donc là, on va vendre notre butin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ramassé... on avait ramassé une peau de... Non, cette peau de serpent, c'était avant. Ça, on a... Voilà, regardez, on peut augmenter la quantité. Voilà, si on veut en choisir 3 pour en vendre tout. On va vendre la carapace de tatou également. On en a 4. Et on pouvait se faire vraiment de l'argent comme ça, en fait. Et acheter ce que nous semblait bon d'acheter dans les commerces. Et c'est... Franchement, Red Dead, en fait, c'est une expérience à part entière. C'est quelque chose qui est... C'est pas du tout le même univers que GTA 5. C'est complètement différent, entre guillemets, même s'il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Mais c'est vraiment un truc qui est très bon délire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends surtout vos retours par rapport un petit peu au trailer d'hier. Je voulais vraiment faire cette vidéo, j'étais obligé de la faire, voilà. Juste de jouer un petit peu avec vous, d'en parler un petit peu, dire ce que j'en pensais, un peu plus que j'ai pu le faire pendant ma petite analyse du trailer. J'ai vraiment kiffé et j'ai vraiment hâte en fait que ça sorte. Donc c'est pour ça que je vais rester à l'affût les prochains jours et les semaines qui arrivent, parce qu'il y aura une partie 2, Rockstar l'a bien fait comprendre justement avec une petite phrase dans le trailer, il y aura une prochaine partie, ils l'ont même clairement dit, et on verra ce qu'il y aura dans cette prochaine partie. Ils ont annoncé des choses un peu plus, on va dire, centrées sur certains éléments du jeu.
On verra bien tout ça comment ça va se dérouler. Donc je pense que c'est bon, voilà, on a assez d'argent et on va regarder vite fait ce qu'on pouvait acheter. Donc voilà, on pouvait acheter des chevaux, les propriétés entre guillemets, les titres pour avoir les chevaux en question, des cartes de botaniste, des pattes de lapin qui servaient à vous rendre chanceux et augmente la quantité d'argent et d'objets que vous ramassez. Ok, donc ça c'est pas mal. On avait des torboyaux qui nous permettaient justement de recharger notre jauge de sang-froid pendant 10 secondes et l'empêcher de descendre, les pommes pour nourrir le cheval, le remède pour les chevaux. Bref, franchement c'était déjà un jeu qui était très complet quand même. Quand il est sorti, je me rappelle à l'époque, j'ai couru pour aller l'acheter. Et je courais pareil pour aller acheter le 2. Et j'ai vraiment hâte qu'il arrive, c'est tout pour cette vidéo un petit peu memory, où on se rappelle certains souvenirs, où également on parle du 2. J'espère quand même que ça vous aura plu pour tous les fans de Red Dead et les personnes qui ne sont pas malheureusement fans de Red Dead et qui me suivent uniquement pour du GTA. Bien évidemment, il y aura toujours du GTA sur la chaîne, parce que le jeu pour l'instant n'est pas encore paru, mais je ferai très souvent des vidéos comme ça, où je rejoue un petit peu au jeu parce que j'aime le faire, et parce que voilà, ma chaîne est ouverte à l'univers entier de Rockstar Games, et l'univers de Rockstar ne se limite pas à GTA 5. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu quand même. Vos avis en ce qui concerne ce jeu qui est totalement magnifique et qui est encore toujours dans l'air du temps depuis maintenant plus de 8 ans, parce qu'il est paru en 2010. Et le 2 qui arrive, j'attends vos avis dans l'espace commentaire. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, parce que comme vous le savez tous les potos, c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.